Très vite, après mon installation à la tête de la direction sanitaire, j'ai compris qu'on ne peut pas prétendre transformer sans d'abord comprendre. J'ai donc pris le temps d'écouter, d'observer, d'analyser. Ce diagnostic sanitaire, je l'ai voulu sans concession, lucide, humain, proche du terrain. Il m'a permis de prendre la mesure appropriée, mais aussi d'identifier les leviers d'action les plus puissants. Et c'est dans cette logique que nous avons amorcé une série de changements. Le premier signal fort a été l'installation du Dr Cotio à la tête de l'hôpital de Fort Saint-Michel. Ce choix n'était pas anodin. Il symbolisait notre volonté de redynamiser cette structure, de lui rendre son rôle central dans notre dispositif de santé au niveau du département. En 6 mois, et je dis bien 6 mois, les résultats sont là, concrets, tangibles, prometteurs. Nous avons assisté à la réouverture de la salle d'opération, fermée depuis trop longtemps et qui désormais permet à nos concitoyens d'accéder à des soins chirurgicaux de qualité. Et ici, chez eux, sans déplacement coûteux ni perte de temps critique. Nous avons vu naître une unité pédiatrique. Enfin, nos enfants, notre avenir méritait un espace dédié, un environnement adapté, des soins à leur mesure. Nous avons œuvré pour améliorer l'accès aux soins, que ce soit par l'organisation des services, la gestion des files d'attente ou encore par la mise en place de mécanismes d'accueil plus humains, plus dignes. Et surtout, nous avons commencé à renforcer l'hôpital en ressources humaines compétentes, en revalorisant le rôle de chaque professionnel de santé, en attirant des profils engagés, formés, capables de relever les défis du quotidien. Tout cela ne serait pas possible sans une vision claire, une volonté constante et un leadership déterminé. C'est pourquoi je tiens à saluer ici l'engagement du directeur Cotio. En 6 mois, il a su insuffler une nouvelle énergie, rassembler ses équipes, instaurer un climat de travail axé sur la responsabilité et le service public. Ce que nous avons commencé ensemble n'est qu'un début. Ne cherchons pas la perfection, mais nous cherchons l'impact. Monsieur le directeur départemental sanitaire du Nord, Dr Hans Humboldt Astrel Charles, Monsieur le directeur départemental de l'OFATMA, Dr Jules Dossainville, Mesdames, Messieurs les responsables de l'hôpital Justinien, Monsieur le directeur de l'hôpital Labadie, de CDS Labadie, distingués invités, chers amis, collègues et membres de la famille. Quelqu'un a dit un jour, la lumière est là. Il suffit d'ouvrir les yeux pour la voir. Lorsque j'ai pris mes fonctions à la tête de l'hôpital Fort Saint-Michel, j'ai affirmé avec conviction qu'on peut tout changer, qu'on peut tout arranger si nous acceptons de marcher ensemble dans le dialogue et dans l'intérêt commun. Aujourd'hui, à l'occasion de mes 6 mois à la tête de cet hôpital, je me tiens devant vous avec humilité pour vous présenter un bilan global, illustré par des statistiques concrètes, des avancées réelles, mais aussi des défis persistants. À mon arrivée, il était presque impensable qu'un hôpital aussi important cesse ses activités dès 1h ou 2h de l'après-midi pour qu'on utilise l'espace pédiatrique comme dépôt de stockage. Une salle d'opération fermée depuis plus de 2 ans, 6 mois. Aucun service d'hospitalisation ne fonctionnait. Le laboratoire ne fonctionnait qu'au cours de la journée. Une clinique dentaire se limite à des simples extractions et qu'il avait une grave pénurie d'eau courante. Je me suis dit alors, un défi majeur nous attend. Mais avec l'appui
du directeur départemental, Dr Hans Humboldt Astrel Charles, nous avons commencé à redresser la barre. Nous avançons lentement mais sûrement vers une santé accessible pour tous. Conformément à la vision du ministre de la Santé publique et de la Population, Dr Sinal Bertrand, nous avons orienté notre action autour des 3 axes majeurs. Accès équitable aux soins de la santé, en renforçant les services de base et en élargissant la couverture des soins. Financement en faveur des couches les plus vulnérables, notamment les femmes enceintes et les enfants, afin de réduire les inégalités dans l'accès aux soins. Prévention et promotion de la santé à travers la sensibilisation communautaire, l'éducation sanitaire et la participation active des agents de santé. Grâce à la collaboration de toute l'équipe, au soutien du ministre et du directeur départemental, nous avons pu réhabiliter et réouvrir la salle d'opération fermée depuis plusieurs années, relancer les services d'hospitalisation 24 sur 24, étendre les heures de fonctionnement du laboratoire, implanter le service pédiatrie, mettre en place un système d'approvisionnement en eau courante, démarrer des campagnes de sensibilisation en santé communautaire, améliorer l'accueil et la gestion administrative des patients. Ces résultats sont les fruits de travail collectif, d'un engagement constant et d'une volonté partagée de servir. Je tiens à remercier chaleureusement le ministre de la Santé publique et de la Population, Dr Sinal Bertrand, pour sa vision, sa mission et sa confiance et son leadership inspirant. Je remercie également le directeur départemental, Dr Hans Humboldt Astrel Charles, pour son soutien constant, sa confiance et sa proximité dans cette mission délicate. Je remercie également le directeur adjoint du CIFAS, Dr Claudie Pierre Junior, pour ses conseils précieux. Je remercie mes collègues, mes proches et ma famille pour leur engagement inconditionnel. Enfin, je remercie nos partenaires techniques et financiers, sans qui beaucoup de ces progrès n'auraient pas été possibles, spécialement Combit Santé. Je le dis et je le répète, le moment est arrivé, nous devons absolument nous unir pour réaliser un vrai changement dans notre système de santé. Merci à chacun de vous pour votre présence, votre soutien et votre foi dans cette mission. Le travail ne fait que commencer, mais ensemble, nous irons loin.